Salut, moi c'est Sébastien et aujourd'hui on va parler de Deno que je vais essayer de vous présenter en 3 minutes, alors sans perdre de temps, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Deno ? Deno a été présenté en juin 2018. Avec des lettres qui reprennent Node à l'envers, le créateur Ryan Dals a frappé un grand coup lorsqu'il a présenté son tout nouveau projet qui vise à corriger certaines erreurs de Node.js en plus d'apporter son lot de nouvelles fonctionnalités. Deno est un runtime JavaScript et TypeScript sécurisé et open source. Comme Node, il utilise le moteur V8 de Google, mais le reste du runtime est implémenté en Rust et en TypeScript. Alors Deno, c'est entre autres un environnement sécurisé, du support TypeScript natif ainsi que des standards du web moderne, de nombreux outils intégrés et aussi des modules développés et maintenus par l'équipe Deno, ainsi évidemment que d'autres modules développés par la communauté. Mais Deno, comment ça marche ? Pour commencer notre découverte de Deno, il faut d'abord l'installer sur notre système. Pour tout type d'OS, il s'agit tout simplement d'une ligne de commande. Ensuite, nous allons créer le premier fichier JavaScript que l'on souhaite exécuter avec Deno. Avec la commande Deno run suivie du nom de notre fichier, nous pourrons voir que tout semble fonctionner à merveille. Autant en profiter tout de suite pour tester le support TypeScript. Alors on va transformer notre fichier JS en fichier TS pour voir comment Deno gère ça. Avec la même commande Deno run, on va lui envoyer notre fichier TypeScript. Et ce qu'on va constater tout de suite, c'est un des premiers avantages de Deno, c'est qu'il se charge lui-même de la compilation et de l'exécution des fichiers TypeScript. Il est relativement simple de s'immerger dans Deno. Le namespace Deno nous donne accès aux différentes fonctionnalités du runtime et à la documentation directement depuis l'IDE. On peut par exemple vérifier quel est le répertoire courant avec deno.cwd. Cependant, si on exécute ce code, on va tout de suite constater que Deno est bel et bien sécurisé par défaut. En effet, il est impossible d'effectuer une action qui n'a pas spécifiquement été autorisée. Donc ici, pour pouvoir autoriser la lecture, on utilise le flag AllowRead qui va pouvoir nous retourner du coup le répertoire courant. On pourrait également tester une des fonctionnalités de Deno qui consiste à créer un fichier avec la commande create. Là, on peut voir dans la documentation qu'il nous faudra également des permissions d'écriture, ce qu'on peut rajouter facilement avec le flag AllowWrite. D'ailleurs, par simplicité et uniquement pour faire des tests en local, Deno propose un flag -a qui autorise toutes les permissions. Ici, si on exécute notre fichier, on peut voir qu'il crée bien notre test.txt. Deno possède un système de top level promise qui nous permet d'utiliser des promesses sans avoir besoin d'encapsuler notre code dans une fonction asynchrone. Ce qui par contre ne va pas fonctionner dans Deno sont les packages npm, car non, il n'y a pas de dossier Node Modules avec Deno. À la place, on utilise la syntaxe ES-module pour importer les packages dont notre application aura besoin en spécifiant l'URL où le paquet est hébergé. Par exemple, voici comment on pourrait créer un simple serveur Deno. Ici, j'utilise la fonction serve pour créer un serveur HTTP et grâce au for await, je peux lancer mon serveur et écouter les requêtes. Deno possède tout un lot d'outils très intéressants que nous n'aurons pas le temps de voir en détail, mais on compte entre autres un formateur de code. Ici, si j'exécute le formateur sur ce fichier, il va me changer automatiquement mes simple quotes en double quotes. Deno possède également un bundler qui va nous permettre d'encapsuler notre code dans un fichier JS. Ici, on peut voir qu'il m'a bien créé mon bundle.js que je vais pouvoir utiliser partout où je le souhaite avec toutes les dépendances qui sont dedans. Deno possède également un système de test intégré. Ici, j'ai un fichier de test très simple qui va simplement exécuter 2 tests. Si j'en run Deno test, on peut voir qu'il va tout simplement compiler mon fichier TypeScript et lancer les tests. Deno possède également un générateur de documentation parmi d'autres outils qui sont également en phase de test. Mais alors, quel avenir pour Deno ? Deno représente encore une nouvelle façon d'écrire du JavaScript et du TypeScript côté serveur. Cependant, sa version 1.0 n'est qu'un début prometteur et il serait encore beaucoup trop tôt pour l'utiliser en production. Il faudra attendre qu'il gagne en maturité pour voir pleinement son potentiel, mais s'il suit les pas de son grand frère Node, ce sera une technologie à surveiller de très près. J'espère que cette petite présentation de Deno vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.